la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ à la 69e semaine. À la 69e semaine, permettait à Dieu de mettre une pause au fonctionnement d'Israël et de mettre plaie aux gens des nations. Parce que par la mort de Jésus-Christ, donc, c'est-à-dire le rejet de Jésus, du Messie par Israël, le salut donc est devenu accessible aux païens qui étaient sans Dieu, sans alliance, sans espérance dans le monde. C'est ce que la Bible nous dit. D'accord? Donc, à la 69e semaine, Dieu a mis pause par rapport à Israël. Il a décidé maintenant de fonctionner avec les païens. Donc, l'époque donc appelée l'époque de la grâce a commencé avec Jésus particulièrement. Vous y êtes? Nous avons lu dans Galates chapitre 4, verset 4 que lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils né sous la loi, né d'une femme. Donc, lorsque Christ a expiré à la croix, ça a inauguré une ère maintenant où on ne respecte pas les commandements pour être sauvé, pour être agréable à Dieu. Le salut est accessible par la foi. Que je sois ici, que je sois devant, il faut que j'accepte seulement qu'il a payé pour moi, pour que je sois dans le groupe. C'est ici, n'est-ce pas? Ok, donc ce temps de grâce-ci, c'est particulièrement pour les nations. Et je vous expliquer que de temps en temps, il pique chez les Juifs. C'est particulièrement pour les nations. C'est le temps de grâce. Le temps où on fait des choses, on est sauvé, pas en travaillant quoi que ce soit, pas en méritant quoi que ce soit. C'est un don gratuit de Dieu. Vous y êtes? Ça a été inauguré par la mort, la résurrection, l'ascension et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et ce temps de grâce-ci, pour les nations, c'est les prolongations pour la dispensation des nations. Je suis en train d'avancer là maintenant. Le temps de grâce, c'est la prolongation. Vous savez, quand on joue le ballon, le temps normalement, c'est 90 minutes par exemple. Et écoutez bien, mes chers amis. Il y a un garçon au milieu là. Donc, que vous soyez 10 milliards, vous allez suivre la télévision. Que vous soyez 20 milliards qui allez suivre la télévision. Lorsqu'il fait pile, penalty, monte, descend, fâche-toi, casse ta télévision à la maison, le penalty va être tiré. Donc, il est le détenteur des droits. Celui qui ordonne. Donc, zoomer le ralenti, qu'il n'a même pas touché, c'est un peu le penalty, mais celui-là a décidé autrement. Si vous voulez le ralenti, pour que le ralenti cible votre ballon, nommez le ralenti au milieu que ça cible le ballon. Mais comme c'est l'arbitre, et vous êtes d'accord, les deux parties sont d'accord que ce soit lui qui est l'arbitre. La Bible déclare donc que notre Jésus-Christ sera l'arbitre d'un grand nombre. L'arbitre d'un grand nombre. Par son sacrifice, mon serviteur juste justifiera, pas tout le monde, plusieurs. Regardez votre Ésaïe 53. Par son sacrifice, par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera. Ce n'est pas écrit tout le monde, frère. Dans Ésaïe 53, c'est écrit plusieurs hommes. Amen. Alors le temps des nations, donc c'est la prolongation par rapport aux dispensations qui est allouée aux nations. Je vais jusqu'à ce thème-là, il faut que je les explique encore, d'accord? Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Si vous lisez Luc chapitre 21, versets 21 et 22, c'est de ça que Jésus est en train de parler. Que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Donc il y a un temps pour les nations. Dans le programme de Dieu, il fonctionne avec le temps, ici en bas. Tout sous le soleil, sa loi dit que tout sous le soleil a un temps. Ça fonctionne à partir du temps. Lorsqu'on sort au-dessus du soleil, il n'y a plus de temps. On est même dans l'éternité. Vous y êtes? Donc, sous ce soleil-ci, donc, Dieu a fixé un temps donc, pour les païens et pour les juifs. Pour les juifs, il a décidé dans son conseil que c'est 70 semaines, donc 490 années. Après le début, il nous a donné exactement le début. Vous êtes, n'est-ce pas, en 445, avant Jésus-Christ, ça a commencé. Ça s'est achevé 483 ans plus tard. Il a mis pause. Et la dernière fois, j'avais dit que si vous voyez un film qui a 1h30 minutes, vous êtes dans 1h20 minutes, quelqu'un tombe à la porte, vous mettez pause. Vous allez, même si vous causez 2 ans, tant qu'on n'éteint pas la lumière, vous venez là-bas, c'est à 1h20 que vous êtes. Il vous manque combien de minutes? Si tu t'assois la prochaine fois, tu mets play, ça continue là où tu avais laissé. Et c'est seulement les 10 minutes là qui vont être jouées. Dieu a mis pause donc avec Israël à 483e année. Donc il reste une semaine pour Israël, donc c'est-à-dire 7 ans. Dieu va fonctionner encore avec 7 ans pour Israël et ça sera terminé pour le système de tout l'univers. On y va? Donc ce temps de grâce, c'est un temps de prolongation pour les gens des nations. C'est-à-dire que ce n'est qu'une prolongation. Parce que Israël était en captivité pendant que Dieu envoie donner à Daniel dans les prophéties sur son peuple. Ce sont les nations qui régnaient sur le monde. C'est Nebuchadnezzar qui était roi. C'est le premier roi. On a donc vu dans cette vision-là, il a dit que cette tête, vous voyez, la tête en or, ou quoi, la statue en or, quoi,
de métal que Nebuchadnezzar a vu. Il a dit que la tête était en or. La tête, c'est celui qui contrôle tout. Donc, c'est le début, c'est la tête pensée. Donc, tous les royaumes vont être issus de là. C'est ça, n'est-ce pas? J'espère que quand il dit que le temps des nations commence avec Nebuchadnezzar, c'est là maintenant. Il a vu la statuette. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Celui qui le met pensée, celui qui l'a le début. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, Nebuchadnezzar, il a inauguré, c'est lui qui est la tête. Donc, la première ère des nations commence par lui. Après lui viennent les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses viennent les Grecs. Oui, après les Grecs viennent les Romains. Maintenant, du royaume romain, donc Dieu a prévu que sous le soleil, qu'il y ait 4 royaumes païens qui vont dominer sur la terre. 4 royaumes païens. C'est ça qui donne le temps des païens. Quand il parle des païens, il dit les nations, d'accord? Quand il dit païens, ils sont en train de parler des nations. J'arrive là. Donc, il faut qu'il regarde ici. À partir de ça, après, il peut prêcher. Donc, si tu as quelque chose que on a écrit, suivez seulement ce que sont les dit. Donc, c'est ici, là. C'est glorieux, là, frère. Donc, alors pour les nations, donc, il y a le temps de prolongation. Le temps de prolongation, on dit que le temps est déjà fini. Gardez ceci à l'esprit, ne soyez pas distrait. Le temps est déjà fini. Tous les yeux sont fixés sur le sifflet, le coup des sifflets de celui qui est à la vie. Alors, si Chelsea mène 1-0, et vous savez, l'autre le Real ou n'importe qui là, Chelsea mène 1-0. Vous savez, ça dépend de quel côté on se trouve là maintenant. Vous voyez, si vous êtes Chelsea et vous êtes supporter de Chelsea, vous prierez que cette ici siffle rapidement pour que ça s'arrête. Si vous êtes du côté de Real, celui-ci seulement qui fait qu'il ne siffle pas encore, qui donne demande, comme le ballon peut monter, on c'est sûr qu'on peut égaliser. Mais quelqu'un qui se le détenté de siffler qui a le dernier mot. Alors s'il fait pip pip, alors que vous savez, Real était sur le point de botter dans le goal de Chelsea. Celui-là va dire que s'il laissait, on pouvait gagner. S'il laissait pour égaliser, il n'y a pas de problème. Mais là, quelqu'un dit l'arbitre a dit ce qu'il a dit. C'est n'est-ce pas? Donc quand Jésus va se lever, on ne sait pas, il fait pire que ce soit terminé. Frère, dis Seigneur, pour tout le péché, il te demande pardon, c'est terminé. Il dit bien, c'est terminé. L'esprit de grâce a été outragé, il n'y a plus de grâce. Il dit bien, quand Jésus va se lever, quand le temps des nations sera achevé, demande pardon, même si tu jeûnes 488 jours pour le péché. Tu vas sauf que passer par la grande tribulation. Je dis bien, nous sommes dans le temps de grâce là pour les nations. Et ce temps de grâce pour les nations, c'est juste une prolongation. Pourquoi une prolongation? Il faut que je m'explique là maintenant. Nous avons vu donc que le temps de nations a commencé avec Nebuchadnezzar. C'est le premier royaume. Le deuxième royaume c'est qui? Mèdes et Perses. Le troisième royaume c'est la Grèce. Merci. Au moins aujourd'hui, je crois que j'ai intérêt à ne pas faire l'erreur. Donc les gars me suivez maintenant. C'est bien. Voici l'atmosphère que j'aime prêcher. J'aime pas quand quelqu'un qui dit que je suis sorti de la maison, il n'aime pas manger. Donc, le troisième royaume c'est les Grecs. Je vais encore vous poser la question autrement. Est-ce qu'il y a encore le royaume de Nebuchadnezzar? C'est passé. Donc le temps est accompli pour lui. Est-ce qu'il y a mes deux Perses? Est-ce qu'ils sont encore là? C'est terminé. Est-ce que les Grecs dominent encore? Est-ce que les Romains dominent encore? Oui. En effet, pour les nations, il est prévu. Prenons la Bible et réalisons cela rapidement. Lisons cela avant d'entrer. Je veux montrer pourquoi c'est la prolongation. D'accord, bien aimé? Vous voyez, multiplier des jours comme ça pour que des choses, ces grandes choses qu'il y a dans la parole, qu'on puisse s'asseoir pour bien partager ainsi. Pour qu'on ne se réunisse pas 2 heures, pour qu'on me mettre la pression que frère Julien prêche tout. Donc on arrête. C'est chapitre 2, pardon, chapitre 2. C'est pas vrai. Ils ont regardé. Là où on a fait les statuts, là où on a vu les statuts, c'est chapitre 2. Merci. Chapitre 2, verset 40 à 42. Oui. Il va dire. Voilà. Il y aura un quatrième royaume, oui, fort comme du fer, oui, et même que le fer brise et rompt tout, oui, il brisera et rompra tout. Voilà. Comme le fer qui met tout en pièces. Vous voyez, n'est-ce pas? Arrêtons d'abord là-bas. C'est ce quatrième royaume qui nous intéresse parce que c'est le dernier royaume. Et le verset suivant dit que ce royaume-là sera comme le fer, comme on a dit là. Maintenant, à la fin, maintenant, comme il a vu la pierre sortir, s'est détaché de la montagne et frapper le pied, la statuette. C'est ainsi que durant le temps, c'est ça le problème, durant le temps du quatrième royaume,
le Dieu du ciel suscitera un royaume qui va détruire le royaume humain et qui ne sera pas anéanti. Alors maintenant, voici donc le problème. Nous avons vu dans la démonstration à partir de ces différents royaumes que Rome est venue à l'existence. Le royaume romain, vous savez, les Grecs ont régné jusqu'en 331. En 168, justement, le royaume romain a été inauguré. Et les historiens l'ont appelé le royaume du fer, comme la Bible le disait. Ça rend compte que c'est écrit dans la Bible. Le royaume du fer. Vous y êtes? Donc, les historiens l'ont appelé comme ça. Donc en 168, ils ont pris possession du royaume. Ils ont commencé à gouverner Rome. Maintenant, c'était prévu que ce Rome-là devait être blessé. Et en 476, Rome est tombée. Quand il parle de Rome, c'est la Rome empirique, des empires. Quand il parle de Rome, regardez, ce sont les rois humains, les rois terrestres, les rois païens. Pas en tant que les gens avec les sultans là d'abord. J'arrive là par rapport à eux. Vous y êtes? Donc Rome est tombée donc en 476. 10 nations se sont levées parmi les 4 en 476 là. 10 nations. Je voulais te donner les 10 nations. Il y a les Ostrogoths, les Wisigoths, les Hérules, l'Italie et autres là. Tous. Et par la suite, 3 vont être rabaissés. Mais et les 10 nations dont représentaient donc les 10 orteils de ces statues, les pieds des statuettes. Et voici le problème. On a dit que les pieds des statues étaient en partie de fer, en partie d'argile. L'ange a expliqué que comme c'est en partie de fer, en partie d'argile, ça montre qu'il y aura quelque chose de solide durant ces alliances-là, mais quelque chose de faible. Autrement dit, et il a dit clairement, c'est là où vous devez croire soit l'actualité, soit la Bible. Ici, là maintenant. Or, maintenant, comme l'argile et le fer ne peuvent pas se lier ainsi, ils vont tenter par des alliances humaines à s'unir, mais ça ne marchera pas. Amen. Donc l'Union européenne ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas susciter un royaume. C'est ce que la Bible dit. C'est ainsi par le Seigneur. Alors, maintenant, ils vont tenter avec les petites alliances. Il y aura l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Ils vont commencer à peser. Moi j'ai le gaz, tu as le ceci. Moi j'ai ceci, j'ai le ceci. Vous y êtes, n'est-ce pas? C'est pour cela, mes chers amis, que le véritable ennemi des chrétiens, c'est au milieu chrétien. Il dit bien, c'est pour cela, le véritable ennemi des chrétiens ne se trouve pas à l'extérieur, c'est au milieu chrétien. Parce que c'est de là où sort le gouvernement mondial par rapport à la religion mondiale, où il va proposer des solutions, la paix. La paix, on va voir cela maintenant. Alors, en 467, s'il vous plaît, si je suis allé vite, freinez-moi parce que, faut que ça, si c'est en deuxième, la voiture peut rouler doucement. En 467, donc, nous sommes dans cette même période aussi, durant la période de la grâce, les choses vont se dérouler. Depuis là, je n'ai pas pour parler des Éphèses, de l'Odyssée et tout cela, mais on est obligé pour l'Odyssée de toucher, d'accord? En 476, l'empire romain païen a été détruit et 10 royaumes se sont émergés là-bas. Les Germains, les Francs, c'est-à-dire les Français, les Germains sont les Allemands et c'est les Wisigoths, c'est-à-dire que l'Espagne était divisée en deux, les Wisigoths avec les Hérules, les Italiens étaient aussi divisés en Lombards et les Italiens du Sud. Donc les 10 vont sortir de là. D'accord, bien aimé, suivez attentivement. Les 10 vont sortir de là. Or, les 10 qui sortent n'est pas un nouveau royaume, ils sont issus du royaume européen. Donc ils ont la force du précédent royaume qui est mort en eux. Vous comprenez? Ce n'est pas un autre royaume. Parce que Dieu, le Dieu de ciel a décidé 4 royaumes pour les gens des nations. Je vais expliquer la prolongation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que c'est au 4e royaume que du temps de ces rois, du 10 rois là, on dit le Dieu des cieux va susciter un royaume qui va les frapper. Donc l'Union européenne, quand elle construit comme ça, c'est pour que Jésus-Christ les frappe, pour anéantir le système romain. Je veux que vous gardez ceci à l'esprit. S'il y a des dates que vous oubliez, n'oubliez jamais ceci. En 508 après Jésus-Christ, vient donc le pouvoir papal. Le pouvoir papal commence en 508. Vous y êtes? La papauté va venir à l'existence. Portant maintenant les attributs. Merci Père. Merci Père. Bien aimé, je vais vous poser une question. La dernière fois, je vous ai demandé de lire le livre des Daniel. Vous avez lu? Parce que vous avez lu, je vais citer seulement là maintenant. Si vous lisez, ça me permet de ne pas comprendre dans la Bible pour lire. Vous avez lu Daniel, le livre des Daniel. Lorsqu'il va voir la vision des bêtes, il va voir une dernière bête qui est féroce, différente de toutes les autres bêtes, portant 10 cornes sur la tête. Vous avez lu ça? Il s'agit encore du même royaume tel qu'on a de voir. C'est-à-dire que le royaume est décrit tantôt sur la forme des statuettes, tantôt sur les bêtes maintenant. Et à ce niveau-là, on commence à montrer clairement que les bêtes sont des pouvoirs politiques. Les cornes sont des puissances humaines. Là-bas, l'explication qui est donnée dans ce chapitre 7, je me regarde comme ça, il faut qu'on lise. Lisons donc. On va lire dans la Bible, on va suivre l'interprétation. Il faut que vous voyez. La petite corne nous intéresse. La corne là nous intéresse. Donc l'Union européenne
vont se diviser. Il y aura des partis, des gens en Europe qui n'ont pas de métal et autres, mais qui ont quand même, on les voit dans l'Union européenne, mais ils ne seront pas forts, ils n'auront pas le pouvoir pour parler. Mais deux vont être en tête. Écoutez très bien ça. Écoutez bien mes chers amis. Deux seront en tête chaque fois pour rivaliser avec deux de l'autre côté. Vous allez voir de ce côté-ci, la France et l'Allemagne qui seront en pole position. De l'autre côté, la Russie ici, qui sera en pole position. Maintenant, votre Bible dit que c'est la Russie qui va détruire l'église catholique avec les bombes. C'est écrit là-dedans. La Russie. Donc c'est un instrument entre les mains de Dieu, la Russie que vous voyez. La Russie, votre Bible dit littéralement que la Russie va frapper le Vatican. On peut lire dans Daniel là. Ah, que Dieu vous bénisse. Daniel, le chapitre 3 là. Qui? Non, chapitre 5 de Daniel. Donc, prêtez, attends. Qu'est-ce qu'il y a sur ma Bible comme ça? Lisons le chapitre 7 doucement et contrôlez chaque fois la parole, bien aimé. Lisons le chapitre 7 pour percevoir ça, pour qu'on puisse continuer. Mais si vous aviez lu, ça devait être facile pour qu'on puisse avancer. Chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Vous savez de quoi il est question quand on parle des 4 vents, n'est-ce pas? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Ok, frère, j'ai dit, je vais prêcher comme ça, là, je suis obligé, il faut obligé de m'arrêter. Donc vous allez seulement suivre ça, me regarder seulement ça devant vous. Il dit que les 4 bêtes sont sorties de la mer. Donc ce sont des puissances qui sortent du milieu des peuples. Ils se bataillent pour sortir du milieu des peuples. Vous y êtes? Je recommence encore. Il dit que 4 bêtes, si vous lisez, continuez seulement à regarder là-bas, 4 bêtes sont sorties du milieu de la mer. Si vous regardez représenter l'image, vous allez voir comment c'est comme s'il y a une grande rivière comme ça, et puis 4 bêtes sont sorties, comme les animaux sortent de l'eau, comme le poisson. Mais la grande mer, ça veut dire que ce sont les populations. Ce sont les êtres humains dans la population. Tandis que par la suite, on parle du vent, des troubles. On parle des troubles qu'il y a sur la terre. Dans les différentes directions, des puissances commencent à s'émerger. C'est pour ça que tous les 4 royaumes dont on a cité là-bas sont sortis à partir des guerres, vont conquérir. Vous y êtes? Ok, maintenant, lorsqu'on va toucher, je vous devais demander de lire Apocalypse aussi. Le chapitre 4 jusqu'au chapitre, dernier chapitre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez remarquer au verset 11 du chapitre 13, on dit que puis je vis une autre bête qui montait de la terre. L'Amérique. Donc le verset 11 du chapitre 13 de l'Apocalypse parle de l'Amérique. C'est la seule nation qui est montée en puissance sans gêner personne. Ils sont sortis de la terre. Vous y êtes? L'Amérique. Donc je veux mettre vraiment certaines bases. Les 4 puissances mondiales sont sorties de la mer, sont sorties des populations. Mais l'Amérique sort de la terre. Subitement, ils sont devenus une puissance, en commençant par les Apaches. Les gens qui font les Amérindiens. Subitement, ils deviennent une grande nation. Le pays de la liberté. Souvenez-vous, on dit qu'elle parlait comme un dragon. On va toucher ça lorsqu'on va parler par rapport à l'Antichrist maintenant et son rôle avec l'église catholique. Maintenant, on dit que les 4 bêtes sont sorties de la mer. On va décrire donc les différentes bêtes les uns et les autres. Et puis, là, on va lui donner l'explication en disant que la première bête, c'est quoi? Le lion. C'est ça, non? Non, c'est Daniel qui a dit que la première bête que j'ai vue était semblable au lion. Pas vrai? Et cette première bête-là, si vous regardez l'interprétation dans ces derniers chapitre 7, on dit que le lion là, c'est quoi? C'est le royaume de Nebuchadnezzar. Si ça vous dérange, lisez Jérémie, vous allez voir très bien, on appelle Nebuchadnezzar le lion. Ce n'est pas étrange. Dans le livre de Jérémie, on l'appelle le lion des nations. Ça vous étonne, frère? Voilà pourquoi les pays sont, on dit, l'éléphant de la Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun, les aigles du Mali, ainsi de suite. Parce que les nations sont représentées par des animaux. Vous comprenez, bien aimé? Ok. Donc la première bête, c'est le lion. Si vous regardez très bien, ça correspond donc à la tête d'or de la statuette qu'on a vue dans le chapitre 2. Vous y êtes? La deuxième bête, c'est quoi? L'Empire Médo-Perse. C'est quelle l'os? Remarquez la façon que l'os était comment? On a dit dans ces chapitres. Ouais, c'est pas vrai. Dans ces chapitres, on a dit dans l'os, quand l'os est sorti, l'os était comment? Il avait quoi sur la bouche? Vous y êtes?
L'ours était comment? Il avait trois côtes entre les dents. Vous suivez, bien aimé? L'empire médo-perse. Vous y êtes? Avançons. Le prochain bête. Léopard. Pourquoi on parle des léopards? Parce que le léopard, c'est un animal caractéristique de grande vitesse. C'est farouche. C'est un animal qui en quelques secondes, il peut attraper sa proie. C'est pour ça qu'Alexandre le Grand était l'un d'eux. La puissance avec la jeunesse qu'il avait. À l'âge de 30 ans, il a conquis le monde. À l'âge de 30 ans. Léopard. Vous y êtes? Le quatrième maintenant, c'est un genre d'animal qu'on n'a pas sur la terre. Le quatrième animal, c'est... On dit c'est quel style d'animal? Appelez son nom, je vois. C'est pas curieux. Vous avez la Bible devant vos frères. Quatrième animal, on a dit quoi de lui? On dit que l'animal était comment? Voilà, c'est ça qu'il veut savoir. C'est un animal terrible. Ça veut dire que quand tu vois, ça te dépasse jusqu'à ce que l'entendement, tu ne peux pas voir. Alors, l'Empire romain a fait plus de mal que le royaume de Nebuchadnezzar. Le royaume des Médo-Perses, le royaume d'Alexandre le Grand. L'Empire romain. En 308 ans de son existence, de 168 à 476, ce que l'Empire romain a fait, c'était terrible. C'est pour ça qu'on l'appelle terrible. Mais maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est au niveau de sa tête. On dit quoi? Que sa tête était comment? La tête de l'animal. On dit sa tête avait quoi? La description. Sa tête avait... C'est exactement ça. Nous nous retrouvons maintenant au bas. Le pied était fait en argile. C'était terrible comme du fer. Maintenant, les orteils, on est arrivé jusqu'aux orteils parce que c'était le dernier. En décrivant de la tête au pied, le dernier c'est le pied. Quand on décrit de la tête jusqu'au pied, le dernier c'est le pied. On dit le pied, donc on dit 10 orteils, 5 de chaque côté. C'est ça que cette bête qui était féroce avec quelque chose qui les soutenait. 10 cornes. Les cornes étaient des puissances, les différents royaumes qui vont sortir de ces quatrième royaume. Vous y êtes? Ok, maintenant. Quelque chose va nous intéresser maintenant. La vision de Daniel va arriver sur une corne parmi les 10 cornes. C'est là où ça nous intéresse au plus haut point, mes chers amis. Les 10 cornes. Il va dire que, qu'est-ce qu'il voit? Une petite corne. D'abord, c'est quoi une corne, comme on a vu? Symbole de la puissance. Symbole de la puissance. Alors, le problème maintenant avec cette corne-là, qui est un royaume, parce qu'il va donner l'interprétation que les 10 cornes que tu as vues sont 10 royaumes. Mais bien aimé, si vous avez lu, ça va faciliter la tâche. Il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 royaumes qui sortiront de ces royaumes. C'est ce qui est écrit, mes chers amis. Nous sommes au chapitre 7 de Daniel. Contrôlez seulement ce que ça me dit avec votre Bible. Les 10 cornes que tu as vues que la bête portait sont 10 royaumes qui sortiront du 4e royaume. Vous y êtes? Donc, on dit que dans le chapitre 2, ça représente les 10 orteils. On y est? Ok. Maintenant, il pousse donc la révélation plus loin. Il dit que quand il considérait ces cornes-là, il a vu qu'il y avait une corne qui s'est élevée et 3 cornes ont été arrachées devant lui. Vous y êtes? C'est ce qui est écrit. Je dis voilà. Vous êtes avec moi? Vous êtes vraiment avec moi, bien aimé? Okay. La papauté est née. 3 nations parmi les 10 ont été rabaissées devant lui. Les Vandales, les Ostrogoths et les Érules. 3 parmi les 10 qu'il y avait. 3. Tel que la Bible en a dit, frère. L'histoire se déroule, vous voyez là, le livre d'histoire dans la Bible. Le film du monde en train de se dérouler, dans la Bible ça se passe. À l'instant où l'église catholique s'est élevée. Remarquez très bien, pour vous montrer clairement comment Dieu parle de ce genre de choses. On n'a pas dit que lorsque la corne s'est élevée, elle a rabaissé. Regardez bien la façon dont c'est écrit dans votre Bible. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc la corne est comme ça. 3 sont arrachées. Donc pendant que l'autre en est élevé, 3 cornes, 3 royaumes ont été rabaissés. Ce n'est pas elle qui a combattu parce qu'elle n'a pas le pouvoir comme les autres. Parce qu'on a dit qu'elle était différente des autres royaumes. Sa façon de fonctionner, ce n'est pas avec la guerre. Pas avec la guerre. C'est la puissance spirituelle. On arrive. Voilà. Pour que ça soit une puissance, un royaume, il faut que ça ait un État. C'est pour ça que c'est un petit État. Un petit État qui crée des problèmes. Je vous ai dit que l'ennemi de l'humanité, ce n'est pas chez les mondains, c'est chez les chrétiens. L'antichrist se passe pour les chrétiens. On avance? Ok. On dit donc que cette petite corne était différente des autres. Maintenant, regardez bien comment ce langage va être. On dit qu'il parlait comment? C'est terrible. Maintenant, suivons la description. Lisez maintenant l'endroit où on parle de la description de la petite corne. On va s'arrêter à chaque fois. Maintenant, frère, si vous avez lu Apocalypse, je vous ai demandé de lire Apocalypse. Si vous avez lu Apocalypse, on va les prendre maintenant en parallèle. D'accord?
Ok, lisons là, on fait la description de la petite corne. On a mis d'avancer vers l'enlèvement là maintenant. Vers la description, allons-y. À haute voix, presque, vous les lire comme ça, là, vous venez d'aller boire de l'eau. Son vêtement était blanc. C'est ça. Ah oui, avançons. C'est quoi que tu t'adresses à moi? Non, son vêtement était blanc Oui. comme la neige et les cheveux de sa tête. Vous pensez qu'il a déjà parlé de là? Vous parlez que c'est la même personne qui a déjà parlé? Lui, il a déjà parlé de l'ancien des jours là maintenant. Vous voyez, c'est l'ancien des jours qu'il a déjà parlé. Ça veut dire qu'il a dépassé l'endroit où nous sommes en train de parler. C'est pas vrai, c'est après constant. Remonte. J'ai dit, on a parlé d'une petite corne qui est différente des autres. Suivons exactement à partir de cet endroit et suivons la description qu'on fait d'elle. Allons-y. Un autre. Oui. Un autre se lèvera après. C'est quel verset, frère? Est-ce qu'on puisse refaire? Verset 24. 24. Prenez donc la lecture à partir du verset 24, du chapitre 7 de Daniel. Allons-y. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Stop. Remarquez encore, soulignez après eux. Soulignez après eux, parce qu'il faut que j'explique encore cela avant qu'on avance, d'accord? Vous avez souligné après eux. Maintenant, remontez au verset 23 et remarquez de qui est-ce qu'on parle après eux. Pour que vous voyez la perfection de ces choses de Dieu. Allons-y. Il me parla ainsi. Oui. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, Vous avez entendu, frère? Oui, allons-y. différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, Vous avez entendu? Avançons. la foulera et la brisera. Oui. Et dit comme, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, comme les 10 auteurs qu'on a vu tout à l'heure. Avançons. Un autre s'élèvera après eux. Stop. Donc, on dit donc qu'un autre s'élèvera après eux. Je vous ai dit que, écoutez très bien, le 4e royaume a régné des 168 avant Jésus-Christ. Voilà, ils commencent à confondre. C'est pour ça que j'insiste chaque fois. J'ai dit l'empire romain est différent de l'empire papal. J'ai dit l'empire papal a vu le jour. Donc les papes tels qu'on voit là, ça a commencé après Jésus-Christ. Ne confondez pas cela, sinon vous allez avoir des problèmes là maintenant. Vous y êtes? L'empire romain est venu à 168 avant Jésus-Christ. Puisque quand Jésus vient à Jérusalem, ce sont les Romains qui sont à Jérusalem. C'est les Romains qui l'ont crucifié. C'est pas ça? Donc il va toujours rencontrer les Romains parce qu'on a dit que c'est ce royaume qui va rencontrer là, qui va venir briser. C'est pas ce que la Bible déclare, frère? Ok. Donc en 168 avant notre ère, et ça s'achève à 476 après Jésus-Christ. Donc ça fait 308 années qu'ils ont fonctionné. D'accord? Mais maintenant, on a dit que c'est le 4e royaume. Donc ça veut dire que normalement, le royaume doit être métamorphosé. On dit donc que 10 royaumes vont sortir de ce royaume-là. Et après eux, et nous venons de voir donc qu'en 476, donc, la puissance romaine va être brisée. 476, 10 royaumes vont émerger à partir de ces royaumes-là. De la fissure du royaume romain. Vous y êtes? Maintenant, on dit qu'après eux, 476, l'Église catholique émerge avec après eux. Donc les choses sont données dans la chronologie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On avance? Ok. Maintenant avançons, frère. Maintenant, comme on a dit après eux, donc s'élèvera. Un autre s'élèvera après eux. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous voyez le mot après eux, n'est-ce pas? Après les 10 royaumes là, oui. Il sera différent des premiers. Oui. Et il abaissera 3 rois. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il abaissera 3 rois. Avançons, frère. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Stoppons là-bas. Il y a de ces abominations que, si vous lisez par exemple l'encyclique de juin 1890, c'est parce que le pape Léon XIII dit, nous tenons sur la terre la place du Tout-Puissant. Nous tenons sur la terre la place du Tout-Puissant. Ce n'est qu'un parmi, n'était pas le concile de Latran en 1500 par rapport à tout ce qu'ils ont défini, par rapport à l'infaillibilité papale. Je vais parler de la dernière fois du titre de pontife maximum, le souverain pontife. Ils ont dit que le mot pontife en latin veut dire le pont qui rejoint l'humanité à Dieu. Donc il est le souverain, le pont là. Donc Jésus n'a pas de place. Donc vous voyez, quand il parle là-bas, c'est disons que le Christ est mort pour nous. En fait, il vous trompe parce qu'il sait aussi, il ne peut pas dire autrement pour vous. C'est l'usurpation. On appelle sa sainteté le très saint Père. Il dépasse Dieu dans la sainteté. Quand il finit maintenant, il meurt, c'est là où on déclare encore qu'il est saint. C'est même une bêtise encore entre eux là. Quand celui-là était vivant, on l'appelait quoi? Le très saint. Il est mort maintenant, on parle de déclarer qu'il est maintenant quoi? On a même baissé encore son niveau, c'est son grade. Quand il est vivant, il est la sainteté.
Donc ça veut dire qu'il est la personnification même de la sainteté. Et la Bible déclare dans la Sainte Matthieu, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toi seul tu es saint. Un être humain sur la terre dit qu'il est Dieu. Pas étonnant donc qui s'appelle donc Vicarius Filii, le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il dit non, zéro. C'est nous qui sommes les représentants du Fils de Dieu. Vicaire, Vicarius Filii. Et vous calculez ça dans 666. Bon, donc en 1638, donc, la papauté sort. Remarquez bien les caractéristiques. On va commencer à donner les caractéristiques d'Islam. On dit qu'il va commencer à faire quoi? À prononcer, vous voyez directement que Nebuchadnezzar était lui sur la terre tranquillement, il conquérait seulement son royaume. Alexandre le Grand s'en foutait, il ne savait pas que s'il y avait quelqu'un là-bas haut, il était comme ça, tchoukou. Quand celui-ci vient comme ça, là, il est différent des autres puissances. Il commence à regarder comme ça, ta place, elle veut prendre ça. Ta place, ça n'a pas de royaume, c'est pas comme ça. Ta place, elle veut prendre ça. Il prononçait des paroles contre les très hauts et contre les habitants du ciel. Avançons, frère. Il prononcera des paroles contre le très haut. Il opprimera les saints du très haut. Stoppons. Donc, vous voyez, je vous ai dit que l'antichrist se trouve en milieu chrétien. Que vous montez, vous descendez, vous allez voir à l'instant où la papauté venait au pouvoir, il appelait hérétiques tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà pourquoi les conciles ont été écrits, durant les conciles ont écrit clairement que hors de l'église catholique, point de salut. Ils ont organisé ce qu'on appelait, vous appelez les Templiers. Les Templiers, les gardiens des Templiers, c'était la branche armée même du Vatican qui avait soi-disant accompagné les pèlerins qui étaient les gens qui partaient à Jérusalem en pèlerinage sur la terre sainte. Et tous les chrétiens savent que sur la terre, il n'y a plus de terre sainte. Tous les chrétiens sont censés savoir cela. Le représentant de Dieu ne connaît pas lui ça. Il opprimera. Alors finalement, toute personne qui tenait l'écriture, en partant d'Étienne, ils ont détruit tous ceux-là qui étaient d'avis contraire à leur doctrine. Souvenez-vous de ceci. Je vous avais toujours dit dans les enseignements que l'Église catholique va se réveiller. Et on va voir ça tout à l'heure écrit. Ils vont se réveiller parce qu'ils sont seulement en état de sommeil. Le moment arrive. Les petits conseils qu'on a de faire pour que les gens se joignent au conseil communique là, c'est pour décider de façon claire que si vous êtes avec nous, vous savez comment Georges vous a dit quand il partait en Irak, non? Êtes-vous oui ou non pour la guerre en Irak? Si tu dis non, tu dis dans ce cas tu es contre l'Amérique. Si tu dis oui, alors vous allez ensemble. Alors mon cher frère, soit tu vas salir ta main dans le sang, soit tu vas te laver et subir les chocs. Donc l'église catholique va faire subir ça à l'humanité. La religion mondiale est en train de venir sur place. La religion mondiale, il y aura une seule nation, un seul peuple, une seule langue. Donc ce que Dieu avait détruit en Genèse 11 arrive. Je vous ai montré la dernière fois le Parlement européen à Strasbourg. Comment ils ont construit exactement comme quoi, toute la tour de Babel. Pour dire que, comme Dieu avait dit que c'est une langue, plusieurs nations, maintenant c'est plusieurs nations, une seule langue. Ils ont construit, c'est un défi à Dieu, frère. Je vous ai montré la vidéo, non? Comment ils ont construit la tour de Babel encore, à Strasbourg, le Parlement européen. Pour dire que nous allons nous réunir ici, faire ce que notre grand-père Némro a voulu faire. Alors, pendant qu'ils font un pas comme ça, c'est grave, frère. On dit, il opprimera les saints du Très-Haut. Nebuchadnezzar n'a pas les mêmes souillés par rapport à ces saints. Ni Alexandre le Grand, ni Darius et autres. Regardez bien même dans le livre de Daniel. Vous savez, les Daniel et autres se comportaient avec les saints qui ont été prisonniers là-bas. Et maintenant, on dit le saint du Très-Haut. On parle maintenant des chrétiens, frères. On parle des chrétiens là maintenant. Parce que celui-ci vient, alors que nous trouvons, souvenez-vous, j'ai dit ceci. Les Romains ont pris la place en 168 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé, ils ont continué à régner jusqu'à 476. Et cette bête-ci est suscitée alors que le temps des nations, on est dans la prolongation, dans le temps de la grâce. Donc ce n'est pas le temps des Juifs. Donc les saints dont on avait parlé, ce sont les chrétiens. Alors on avait dit que cette autre puissance-ci, c'est la puissance qui a combattu contre les chrétiens. Allez voir Jean d'Arc, tous ceux-là, Justin Marty, tous les gens qui sont Jean Chrysostome, tous ceux qui sont morts, Ignatius d'Antioche, tous ceux qu'on a tués, j'étais en pâture au Lyon. Et remarquez très bien où ça se trouvait. À Rome, il y avait un endroit qu'on appelait la reine, où on appelait le gladiateur. Où on venait lâcher les gens pour qu'ils puissent y entrer. Les gens se divertissaient. On jetait les gens là-bas en pâture, on laissait les gens. Il y a des cages où on forme les lions. Les lions font sans manger. Alors on les laisse. Vous avez vu le film Le Gladiateur? C'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Alors les gens venaient là-bas au stade, on passe pour voir le match. On laisse les chrétiens au milieu comme ça, on lâche dans les pays.
Les chrétiens étaient sans dépense. Les lions venaient manger. Les gens applaudissaient. Les catholiques. Le peuple martyrologue a écrit dans le livre de Matthieu que l'église catholique a versé le sang de 65 millions de chrétiens. Et nulle part, jamais l'église catholique ne s'est repentie. Parce que la Bible dit clairement qu'elle ne peut pas se repentir parce qu'elle est destinée pour être détruite. Vous avez l'Apocalypse chapitre 17 jusqu'au chapitre 19. Elle est tombée, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des ambulations. Conservé les vestiges de tout ça. Ils n'ont même pas détruit. Ils n'ont pas détruit. C'est un site de témoignage contre eux. C'est pour cela que la croix aussi c'est chez eux, pour montrer que c'est eux qui ont puni Jésus. C'est les souvenirs des frères. Vous savez, quand les gens partent au combat, quand les gens partent à Bakassi en rentrant, ils prennent des choses du Nigeria, peut-être la veste d'un soldat nigérien qui l'a tué. Ils ont tué Jésus-Christ à la croix, ils ont pris la croix gardée là-bas pour montrer que c'est eux. C'est exactement ce que les Juifs, quand Jésus était devant les Juifs, il a dit que vous dites que nous sommes, le Père ont tué les prophètes, vous avez battu le tombeau. Vous rendez ainsi témoignage de vous-même que vous êtes le Père des enfants de ceux qui ont tué les prophètes. C'est un témoignage contre les vestiges qu'ils ont là-bas. Vous y êtes? On avance. Donc il prononcera les paroles contre les très hauts. Il opprimera les saints du très haut. Avançons. Il opprimera les saints du très haut. Oui. Et il espérera changer les temps et la loi. Voilà, nous y voilà. Alors voilà donc ce que le pape dit. Le pape dit, j'aurais souhaité amener le compendium de l'église catholique, le catéchisme de l'église catholique pour vous les montrer à l'intérieur. Parce qu'on dit que ces gens croient peut-être qu'on a besoin de mentir. Vous lisez le compendium de l'église catholique, on dit que l'évêque de Rome détient seul l'autorité d'interpréter la loi. Donc c'est à lui de dire ce que l'écriture dit. Donc finalement, il est en même temps Dieu le Père, comme ils disent. Dieu le Fils, parce qu'il dit qu'il tient sur la terre la place de Tout-Puissant. Après, il dit qu'ils ont vicaire, fils de Dieu. Maintenant, ils tiennent l'interprétation de la loi sur eux. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit sur le pape. Pas étonnant, donc ils ont divisé le commandement de Dieu. Les 10 commandements que vous voyez là, l'Église catholique, c'est pas comme ça. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est pas comme ça. Ils ont coupé le 4e commandement. Il faut remplacer avec le 10. Séparer le 2 pour que ça fasse 10. Pour enlever les idoles là-dedans. Si vous pouvez savoir à quel niveau l'église se trouve, je parle du temps, je suis encore dans le temps de prolongation. Le temps de la grâce pour les nations, c'est le temps de prolongation. Vous y êtes? Or, ce qui est en train de se dérouler là, c'est pendant le temps de prolongation. Je vous ai dit que quand quelqu'un a le sifflet, celui qui décide quand il va siffler. Ne me dites pas que le temps de prolongation va durer 2000 ans, 3000 ans, c'est lui qui a dit. Il a dit un jour devant lui sont comme 1000 ans. Donc, tu en étais plein de ça alors qu'il n'a pas encore fait 3 jours. On avance. On avance frère. Oui. Et il espérera changer les temps et la loi. Vous y êtes? Et les saints seront livrés à Écoutez très bien maintenant. La Bible déclare prophétiquement que les saints seront livrés entre ses mains. Pas que les saints pourront être. Les chrétiens, préparez-vous. Préparez-vous. Vous avez lu Matthieu 24. Vous avez lu Marc chapitre 13. Vous avez lu Luc chapitre 21. Ok. Il dit, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc ça fait 3 ans et demi. C'est-à-dire 42 mois. C'est-à-dire 1260. Ça commence à être intéressant maintenant avec une semaine de Daniel qui reste. On y va? Ok. Maintenant, si les saints sont livrés entre ses mains, souvenez-vous, regardez, il a quitté la 4e bête, il se focalise sur... Dieu a tellement mis les choses au clair pour que, je vous dis, frère, c'est avec amour qu'il le dit. Si vous avez un membre de votre famille dans l'Église catholique, il est fichu. Grave encore, s'il est parmi le membre des chrétiens, s'il est curé et autres, c'est terrible seulement. Hier, je vous ai mis le documentaire de ces messieurs-là qui parlent avec le micro, ils disent que sortez! Les gens se lèvent, vous avez comment tout le monde se lève comme ça, n'est-ce pas? Ils courent, ils disent allez manger! Ils ne pas de manger, ils prennent les aides. Un être humain parle comme ça. Imaginez quand l'Antichrist va venir, frère. Donc, dans Actes chapitre, dans Apocalypse chapitre 17 que vous avez lu, la Bible déclare en décrivant cette femme qui était montée sur la bête là, la prostituée, la Bible déclare que elle avait versé le sang des saints. Vous avez vu, n'est-ce pas? Parce qu'on a trouvé chez elle le sang des saints. Et on a dit que c'était une femme pour prophétiser que c'était une église. On a dit que c'est une prostituée parce que c'est une femme qui est censée être mariée à Dieu, mais qui va vers d'autres dieux, le dieu Apollon. Alors, toutes les statues, vous allez voir, il y a l'auréole du soleil derrière, pour montrer que c'est le dieu Apollon qui sont descendus. Dans ce chapitre 17 de l'Apocalypse, il dit qu'elle tenait entre ses mains une coupe d'or. La seule religion qui célèbre, du côté chrétien, c'est les choses avec l'office, la messe. Parce que la messe est tourne autour de là. Sans ça, il n'y a pas de messe chez l'Église catholique.
l'Eucharistie en or, la coupe en or. On dit que elle s'était remplie de l'abomination de sa prostitution. Donc le Dieu qu'elle a sauvé, le Dieu qu'elle a quitté Jésus pour servir, se trouve à l'intérieur. Et quand elle sort ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez que ça, la forme ronde qui se trouve derrière l'idolâtrie. On dit c'est elle. On dit c'est elle qui a versé le sang. Donc, vous commencez à prendre la corne dans Daniel, vous voyez la même chose aussi dans le livre d'Apocalypse. On dit que c'est elle. Elle a versé le sang des saints. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, qu'elle a appelé la domination sur que la mer que tu as vue, ce sont les peuples, les nations, les langues sur toute la terre. La seule religion qui a la domination sur toutes les langues sur la terre, c'est l'Église catholique. On va encore plus loin en disant que la femme que tu as vue, les 7 têtes sont 7 collines sur laquelle la femme est assise. Il n'y a qu'une seule ville au monde. Une seule ville au monde qui a 7 montagnes. C'est Rome. On dit que la femme, quand on zoome, elle se retrouve à Rome. On dit que c'est à partir de là qu'il y a sa domination, qu'elle domine sur toute la terre. Elle se prostitue avec tous les rois de la terre. Quelqu'un dit Vatican. Et le mot Vatican, c'est Batiscan qui veut dire le serpent divin. Vatican, Batiscan, serpent divin. Donc c'est réglé pour que toutes les charges contre elle ne sera jugée seulement que coupable. Mais c'est vrai. Donc cette fois-ci nous intéresse particulièrement parce qu'on a dit qu'elle va occuper les saints. Alors Jésus, le premier, est tombé sous ce royaume. Ces saints seront livrés dans ce royaume. C'est de ce royaume que sortira l'Antichrist. C'est de ce royaume qui va trouver maintenant les prophètes de Dieu maintenant dans le livre de Daniel. Pour une semaine qui va rester maintenant pour les Juifs. C'est cette même personne-là qui va sortir. Donc le personnage central qui va combattre contre Christ se trouve en milieu chrétien. Ils sont sortis du milieu de nous. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient. Il y a maintenant, 1 Jean chapitre 2, verset 18-19. Il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Ils sont sortis, les plusieurs antéchrists sont sortis du milieu de nous. Ce n'est pas un politicien. Voilà pourquoi Satan a fait une campagne de déstabilisation pour qu'on se détourne vers l'Amérique. On dit qu'Obama c'est la bête, Obama c'est l'antichrist. N'allez pas croire de telles bêtises. N'allez pas croire de telles bêtises. Parce que sont les agents, les rois sont entre les mains de Dieu. Vous lisez votre Apocalypse, vous allez voir, on dit qu'ils ont tous un même but. Détruire la prostituée. Vous avez lu ça dans le livre? Vous avez lu l'Apocalypse, n'est-ce pas? Parce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir ses desseins. Tout le monde va se tenir à la Mecque. Vous savez où tous les cargaisons d'or et les richesses du monde se trouvent au Vatican. Vous savez ça? On dit tout le monde va se lever par les mais est-ce en une heure, c'est aller en fumée. La bombe a donné. Boum! En fait, on n'aime pas. C'était avant ça ici, frère. Puis viendra le jugement. Vous y êtes? Regardez bien. Observez, frère, suivez attentivement. Les saints seront livrés entre ces mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ils seront opprimés. Puis viendra le jugement. À quelle heure on vit, frère? À quelle heure on vit? Regardez encore une fois en plus un mystère là-bas que je vous ai expliqué la dernière fois. Ce passage-là, on n'a pas parlé de l'enlèvement. Vous avez remarqué? On va opprimer les saints, puis viendra le jugement. Les saints sont opprimés, puis viendra le jugement. Comme si on quitte de l'oppression directement au jugement. Pourtant, avant ça, il y a des étapes qui doivent être passées. Alors, vous pouvez donc lire le livre des Thessaloniciens qu'on a donné, 1, 2 Pierre et autres et autres. Maintenant, nous nous retrouvons donc ici à la fin de la dispensation du temps de grâce pour les nations. Et l'âge qui est coïncident avec la sortie de cet âge-là, de ce temps-là, c'est l'Odyssée.